Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au temps de paix, aucun pays existant au monde, aucun peuple existant au monde aurait supporté les conditions dans lesquelles vivent les Congolais. Dans un pays qui pourtant est le quatrième ou cinquième pays producteur du pétrole du continent, le troisième pays producteur de bois précieux du continent, n'oublions pas les mines, minerais et services et compagnie, pour un pays seulement de 5 millions d'habitants, où 90% de la population est dans la merde, un pays surendetté, un pays en faillite, un pays où le but même de la condition humaine est insupportable, intolérable. On se demande, mais pourquoi les Congolais ne sont-ils pas capables de chasser leur bourreau, Denis Sassou Nguesso? Oui, pourquoi les Congolais ne bougent-ils pas pour chasser leur bourreau, Denis Sassou Nguesso? Un être mortel qui est venu là pour tirer vers le bas ce pays-là. Bien sûr, son monde n'est que tourné vers les ténèbres. Il est l'incarnation du mal. Mais bien entendu, il va partir comme il est arrivé, tout naturellement comme un être mortel, et nous laisser une poudrière, un pays ingouvernable, et comme ça, les gens sont en train de s'indigner au lieu d'agir. Mesdames, Messieurs, pourquoi les Congolais ne sont-ils pas capables ou ne bougent-ils pas pour chasser leur bourreau, Denis Sassou Nguesso? Je pense qu'il faut plutôt reformuler la question. Il faut plutôt reformuler la question pour nourrir le débat de cet immobilisme. Mesdames, Messieurs, si je devais reformuler cette question, je poserais la question de savoir pourquoi et comment le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il rendu les Congolais comme ses esclaves? Pourquoi et comment le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il rendu les Congolais comme ses esclaves? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, vous savez que en Occident notamment, Occident européen et dans l'Amérique Nord et compagnie, en fait, chaque année, je pense que c'est le 18 novembre de chaque année, on fait la mémoire de l'esclavage et de la colonisation. Très bien, chaque année. Et deuxièmement, il faut le dire aussi que les Africains, comme d'habitude, s'en remettent toujours aux autres pour construire leur propre développement. Et c'est les raisons pour lesquelles Africains comme Congolais trouvent toujours des boucs émissaires à leurs propres problèmes. Oui, toujours des boucs émissaires à leur propre déclassement, décivilisation et déshumanisme. Vous savez qu'on parle maintenant des Chinois comme bouc émissaire de l'Afrique. On parle des Indiens. À l'échelle continentale, on parle des Arabes. Et comme d'habitude, les Blancs, les Européens. Et n'oublions pas, pour le Congo-Brazzaville, tout justement, la France-Afrique. Et la France, qui en complicité, en intelligence, avec Sassou Nguesso, est en train de protéger ce monstre froid, ce noir des services, ces sous-traitants négligés. Oui,
ce sous-téton négrier qui a été placé là pour tirer vers le bas, à l'échelle d'abord du Congo et de la sous-région, parce qu'il s'assoit foutu le bazar au nom de la France, et qui les protège, qui fait tout. Et qu'est-ce que ça peut faire? Chasser Sassou Nguesso, il partira avec sa France. C'est probable, si c'est sont liés. Si le Congo est devenu le premier partenaire, non plus le premier partenaire économique de la France, mais le Congo c'est le premier partenaire économique de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique. Si c'est comme ça, faites, ils vont partir. Le Congo n'a pas besoin de la France. La France non plus. La France n'a pas besoin du Congo, le Congo non plus. Mais on est interdépendants. Donc, là-bas, les gens ont tout perdu, n'ont plus rien à perdre. Mais si la France protège Sassou Nguesso, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque vous n'êtes pas capable de chasser Sassou Nguesso par translation, vous pouvez aussi chasser la France. Donc arrêtez de vous plaindre pour vous connaître, pour votre indignité. Mesdames, Messieurs, paradoxalement, les Africains oublient souvent que l'esclavage et la colonisation, et d'ailleurs ce néocolonialisme abusif, est aujourd'hui entretenu par les Africains eux-mêmes, les Congolais eux-mêmes. Eh bien oui, les Congolais qui accompagnent le dictateur, c'est d'abord les membres de sa famille, son clan, sa tribu, ses dignitaires. N'oublions pas ses accompagnateurs politiques, ou qu'on appelle les opposants, qui sont des accompagnateurs, des collabos. C'est tout un système qui est là, d'esclavage et de la colonisation, et voire du néocolonialisme entre Africains, entre Congolais. Arrêtez de trouver les boucs émissaires. Non, il n'y a pas de boucs émissaires. Commencez d'abord par vous-même. La situation que nous vivions au Congo, elle, elle est présente dans certains pays. Mais ils se battent pour s'affranchir de ça. Ailleurs, ça existait, ils se sont battus. Mais pourquoi chercher toujours les boucs émissaires? L'étranger, les autres. Alors non, c'est pas vrai. Donc, le cas Sassou Nguesso, là, c'est vraiment un cas d'école. Pour quelqu'un qui veut devenir dictateur en Afrique, et notamment au Congo à venir. Vous voyez comment un seul individu a placé ce peuple dans ces conditions-là. Mesdames, Messieurs, imaginez-vous un seul instant que, à la tête du Congo, Brazzaville, on laissait encore un gouvernement de blancs. Et que les conditions que nous vivions au Congo, les Congolais ils seraient dans la rue, aller commencer contre les Blancs, comme on l'a vu pendant l'apartheid, pendant le colonialisme et autres. Maintenant là, c'est honte noire. Donc on a laissé honte noire pour vous détruire entre vous-même. Et vous allez faire où? Au lieu de s'attaquer à celui qui vous détruit, vous allez chercher les boucs émissaires. Même s'ils sont placés par ces boucs émissaires-là. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ça ne n'est pas à l'étranger. Il est au Congo. Il se déplace au Congo. Il part de son aéroport international privé de Lombo. Il rentre chez lui dans ses palais de Yo et Dou, Bouya, tout ça. Chikapika. On connaît qu'il sort là. Il prend ses hélicoptères. Il a ces moyens-là. Il revient à Brazzaville par ces moyens-là. Il arrive à l'aéroport international de Mayabaya. Il va dans son palais de Pila. Il tourne là. Mais il est au Congo. Donc la responsabilité est là. Elle est civile, politique et militaire. Il suffit d'agiter un peu les neurones, allumer un peu le cerveau et structurer, organiser, manager la stratégie de Sassou dégage. Il part tout de suite. Sassou n'a jamais été aussi faible. Il n'a jamais été aussi au bout du rouleau. Il a peur. Il tremble. Il a peur soit d'être pendu, soit d'être humilié par les Congolais, et puis encore se retrouver à la CPI. Et c'est pour les raisons pour lesquelles il prend tous les moyens de l'État dont il dispose pour se maintenir coûte que coûte, quelle que soit la casse. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc la situation est anthropologique. Oui, une anthropologie sociale. Mais pourquoi nous sommes comme ça?
Donc on se demande, il y a quelque chose. En nous-mêmes, en tant que Noirs et Bantous et Africains, comme ça, il y a quelque chose comparé à ce qui s'est passé dans le monde et au cours déjà de ces dernières années au niveau des peuples. Il y a un souci. Mesdames, Messieurs, pourquoi et comment l'éducateur Sassou Nguesso a-t-il rendu les Congolais comme ses esclaves? C'est la reformulation de cette question. Pourquoi on n'arrive pas à le faire partir? D'abord, Sassou, pourquoi Sassou a rendu les Congolais comme des esclaves? D'abord, qu'est-ce qu'un esclave? Comment on peut-on être traité d'esclave? Vous savez que beaucoup de gens disent on n'est pas des esclaves de Sassou ou- non, vous êtes des esclaves, il y a des critères. Même si certains noirs métissés ou autres, ils disent non, je ne suis pas noir, mais tu as les critères de noir, on te voit que tu es noir. C'est un blanc, tu es noir. Métis ou noir ou autre, tu es noir. C'est point barre. Donc, ils ont dit, ah oui, mais on n'est pas des esclaves. Oui, vous êtes des esclaves. De Sassou et maintenant. Sinon, ça se saurait. Oui, vous êtes des esclaves de Sassou. Et pourquoi? Parce que vous, Congolais, vous obéissez à Sassou Nguesso. Point barre. Vous savez qu'il y a deux critères qui définissent euh, l'esclave. Il y a deux critères. Ces deux critères-là sont intangibles, universels et immuables. Partout, vous chercherez dans toutes les définitions, faits, réalité et compagnie, en tenant compte de la situation de l'esclave. Qu'est-ce qu'un esclave? Un esclave, c'est celui qui est toujours privé de la dignité. On le rend indigne. Ça, c'est le premier critère. Privé de liberté, on vous rend indigne. Privé de dignité, on vous rend indigne. Le deuxième critère, c'est la liberté. Vous êtes privé de liberté. Donc, si on vous laisse dans l'indignité, et en plus, on vous prive de votre liberté, à ce moment-là, l'équation E comme esclave égale I comme indignité et NL comme non à la liberté. Alors, vérifiez vous-même. Moi, je peux vous donner les cas d'indignité au Congo qui sont vérifiables. Prenez le Sassou Nguesso, ils sont occupés de manière de l'intimité de la plupart de ses collaborateurs, dignitaires et autres, qui sont leurs femmes, leurs enfants. Il les a tout fait des enfants, il a accouché, il a fait tout ce qu'il a fait. Tout le monde ne veut pas, il y a combien dans... C'est une catastrophe. Ces gens-là ont été des cadres civils, politiques et militaires. Ils ne sont pas capables de dire non. Non, pas possible. Ce soit accouché avec les femmes des uns et des autres de ces gens-là. Il a fait des enfants avec les il a fait des enfants avec les enfants de ses collaborateurs. Vous imaginez. Il est fait à la tour de rôle. Donc, un esclave, il est dans la... Ça, c'est l'indignité. Ça, c'est un critère d'indignité. Donc, quand je vois les certains points, qui sont ministres ou autres de Sassou, c'est vraiment ces sujets. Donc, vous êtes ces sujets. C'est des gens indignes. Il faut ajouter, ça soit avec sa franc-maçonnerie. Et le grand maître des loges, et les obédiences franc-maçonniques au Congo, il les a humiliés. Ils ont des codes, ils ont des secrets, ils ne peuvent pas trahir Sassou, ils sont là, ils les humilient, ils, ils boivent l'eau sale de Sassou qui lave les pieds, ils viennent les dire non, mais bois-moi là, si tu veux être en vie ou garder ton poste de responsabilité, fais ça. Ils les humilient, c'est jamais vu. Parce que c'est des choses que le docteur Maître Seda avait déjà écrit dans ses écrits, dans son blog, et qui sont là visibles. C'est vraiment quand on entend ce que ça soit fait à ses dignitaires, collaborateurs et compagnie. C'est du jamais un homme dit, il ne peut pas supporter ça.
C'est inhumain, c'est indigne. Bon, dans l'indignité, il faut voir déjà la condition de vie. Le cadre de vie, il faut voir que les boues, les érosions, les déchets ménagers assimilés, l'alimentation déjà empoisonnée. N'oublions pas quand on va dans les marchés des villes de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et autres gros marchés de tout le Congo. On rentre dans la boue, on marche dans la boue, l'alimentation est dans la boue, dans la merde et tout ça, les insectes et tout compagnie. Mais comment on peut être accepté de telles conditions? Et donc, comme on dit que tout chemin mène à Rome, tous ceux qui vont au marché acheter ces alimentations déjà avariées et tout compagnie, mais on trouve l'alimentation va être mangée par des cadres civils, politiques et militaires. Et pourquoi ils ne se rendent même pas compte qu'il y a un souci? Je dis non, on n'a jamais été comme ça. Et d'autant plus que la plupart de ces cadres, civils, politiques et militaires, envoyés dans certains pays. Même si quelque part, quand tu vas dans certains pays, avec la complicité du régime, ils ne souhaitent plus repartir au pays parce que là-bas, ils ne veulent pas aller dans les... Attendez, il y a un souci. Ce n'est pas la matière grise qui manque au Congo. Ce n'est pas la volonté politique qui manque au Congo. Ce n'est pas les hommes responsables qui manquent au Congo. Donc il y a un souci. Donc, le cadre de vie est insupportable, intolérable. Au niveau, les villes sont devenues des bouillons de cultures pathogènes. N'oublions pas l'alimentation, les soins, la médication et tout ce qui est du cadre de vie. Non. L'eau déjà insalubre est empoisonnée. Et tout ce cas-là, donc on vous a rendu dans les conditions d'indignité. Mesdames et messieurs, eh bien oui, les salaires des fonctionnaires, les pensions retraites, les bourses des étudiants ne sont même plus payées pour certains depuis 6 mois, c'est au cas par cas, hein, il faut au cas par cas. L'autre, c'est depuis 6 mois, et certains depuis 1 an, 2 ans. Et personne ne bouge. L'université Maringouabi, la seule université qui existe au Congo, est dans la merde. Le personnel n'est plus payé depuis des mois. Il faut donner aussi les conditions d'enseignement et tout ça qui est vers le bas. Vous savez que dans les années 1900, depuis l'indépendance jusqu'à Maringouabi, l'éducation et l'enseignement supérieur étaient en constante qualité. Donc, jusqu'en 1977 à l'assassinat de Colomb Maringouabi, mais même si Yobi 78-79 a essayé un peu de maintenir le système, non seulement quand vous avez vu le BMG 78 a été annulé parce qu'il y avait soi-disant fuite, mais là ici il y a eu des fuites par-ci par-là, j'ai rien du tout. Donc depuis l'initiation qui soit arrivée en 1979, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche boire dans les ténèbres. Et là l'université Maringouabi vient d'être fermée. Parce que le personnel est maltraité et tout compagnie. Donc, comme nous n'avions que cette université, et comme pour aller à l'étranger, les bourses ne sont plus, il n'y a plus de bourses. Et donc, ceux qui sortent, c'est que les enfants des dignitaires. Donc, leurs enfants sont en train d'étudier à l'étranger. Et là, on en prive l'avenir de tout un pays. Et là, vous voyez les dangers. Et personne ne bouge, civil, politique et militaire. Même au niveau de ces universités. Il y a des gens qui ils forment les magistrats, les avocats, ils forment les scientifiques, les juristes, les médecins et tout compagnie, là, dans cette université. Même si les niveaux a baissé. Mais on prive l'avenir du Congo. Et vous êtes là en train de regarder, même les juristes au point de faire jurisprudence, et même les chercheurs, tout. Attendez, il y a quelque chose qu'il faut dire, quelque chose. Et là, c'est un pays qui s'enfonce. Donc on prive l'avenir du Congo au niveau de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Moi, j'ai vu ça moi-même. Moi, en 91, quand j'étais là, quand j'ai enseigné les terminales là, hein, 90-91 là, mais attendez, il y avait encore un peu de niveau.
le bac, on pourrait arriver à 75% d'admission. Et là, depuis Sassou Nguesso 2-3, le taux d'admission est de 10%. En théorie, 20%, mais c'est que des fois, on diminue les notes et compagnie. Donc, on a détruit l'école parce qu'ils croient qu'en détruisant l'éducation nationale, l'enseignement supérieur au Congo, et que demain, que leurs enfants qui sont à l'étranger et qui vont prendre le contrôle du Congo, non. Il y a beaucoup de Congolais qui sont maintenant à l'extérieur, les résistants, ils ont fait les enfants ici, c'est eux aussi, les enfants des résistants qui vont être là-bas et pour diriger le Congo, pour réformer l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et tout ça. Après Sassou Nguesso, ce n'est pas les enfants de Sassou, tous ces gars-là. Il y aura l'apartheid administratif, l'apartheid sur ça, parce que vous avez puni les autres. La règle d'or, ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Vous croyez que vous allez revenir, on vous a formé par le régime, vous avez brimé l'éducation nationale. Vous êtes parti là-bas, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous avez les mêmes prédispositions génétiques, et qu'il y a des compétences et tout compagnie. Donc ça ne marche pas. Mesdames, messieurs, oui, le cadre de vie exécrable, hein, les salaires et tout ça ne sont plus payés, et l'université dans la merde. N'oublions pas déjà l'école, l'école primaire, collège, lycée, et c'est catastrophique. C'est l'hécatombe de l'éducation nationale. C'est un génocide. Il y a eu plusieurs génocides, ils ne sont pas que contre l'humanité. Il y a eu aussi des génocides éducatifs et tout compagnie. Mais tout ça, pourquoi cet acharnement? Et vous allez fêter la journée de l'esclavage, de la colonisation, un temps passé, alors que nous sommes là en présence de l'esclavage et du colonialisme, et voire du néocolonialisme, puisque Sassou Nguesso et son club, quand ils reçoivent des ordres venant de leurs donneurs d'ordre, qui sont majoritairement dans la France-Afrique, et vous l'avez compris. Bon, certains même sont même sous emprise, psychologiquement faibles, et sous emprise, même conditionnés, ils cherchent à appeler au dialogue. C'est que comme l'esclave, ils disaient, ah oui, ben laissons, non, allons-y, il ne faut pas lutter contre le maître esclave, hein, on reste esclave. D'autres disaient, non, je ne peux pas rester esclave. Les gens se sont battus là en Afrique. Il y a eu des morts, oui, bien sûr. Le colonialisme, pareil, il y a des gens qui se sont battus contre le colonialisme. Mais il y a d'autres qui disent, non, laisse tomber, bon, j'ai un petit autre. Donc, c'est que vous avez vu les membres de la diaspora là, qui veulent demander à tout le monde d'aller dialoguer avec un dictateur qu'on connaît qu'il n'a pas su gérer l'abondance. Comment va-t-il gérer la pénurie? Il n'a pas su porter la paix, il a porté que la mort, les assassinats et autres. Comment va-t-il faire ça après 34 ans de sa dictature? France-Afrique, liberticide, antidémocratique, antisocial, esclavagiste, criminogène, et voire d'appropriation de ce Congo comme les propriétés privées, comme les compagnies d'assurance. Et vous voyez, vous allez voir quoi, il n'a jamais changé de méthode. Son système politique n'est pas aménageable. Il a toujours su faire que de l'achat des consciences, qui rentre dans ces mécanismes de la conservation de sa tyrannie France-Afrique, ou soit les assassinats, la terreur et autres. Donc vous pouvez rentrer dans la NAS pour être retiré petit à petit. Après, on vous assassine par empoisonnement, par ceci. Ils savent que faire ça. Donc vous voulez aller dialoguer avec Sassou, ça devait être une démarche individuelle. Que moi, personnellement, je suis esclave de Sassou, je vais là-bas. Dans la NAS, dans le piège, mais pas inviter la collectivité parce qu'on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas la même éducation, on n'a pas les mêmes prédispositions génétiques à la liberté, on n'a pas les mêmes prédispositions génétiques au courage, on n'a pas reçu la même éducation, on n'a pas subi les mêmes histoires, les mêmes passifs et autres. Il y a d'autres où les familles ont été tous massacrées par Sassou, d'autres on a porté à tête à leur vie privée, à leur famille, on a saccagé tout un tissu social et culturel et compagnie. Vous allez voir que la situation du Congo est homogène. Non. Elle est hétérogène, déjà géopolitique, nord-sud, et aussi entre tribus et compagnie, tous a subi ce régime. Vous voulez aller faire le dialogue avec qui? Allez-y. Donc vous voyez que l'esclave peut être conditionné. Même les gens qui sont à l'extérieur, ils sont toujours dans, leur cerveau est resté toujours comme des esclaves. Parce que la liberté, ça se mérite. Quand tu es libre et ne mets pas en pratique ta liberté acquise, cela veut dire qu'à l'intérieur de ton être, tu ne seras jamais libre. Ce n'est pas le fait d'être que vous êtes en Occident ou ailleurs que
dans votre âme et conscience, vous êtes libre. Non. Les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité parce qu'ils s'est dit et autres. Il dit non, non, c'est insupportable. Je ne vais pas tolérer ça. Je ne vais pas accepter ça. Il y a des gens qui ont perdu leur vie ici pour la liberté, pour leur dignité. Donc vous n'avez pas invité tout le monde à aller dans le mangeoire pour aller ramasser 50 euros, 150 euros, je ne sais pas quoi. 1000 euros, 10 000 euros, pour l'argent sale du sang des Congolais pour aller faire un dialogue. Allez-y, personnellement. Si vous entendez encore les gens parler de dialogue avec Sassou, c'est leur problème. Ne parlez pas au nom de la collectivité. Parce que vous n'avez pas reçu le mandat de la collectivité. Par rapport au caractère sacré de la vie des uns et des autres, à l'histoire des uns et des autres, et de tout ça, on ne peut pas tout mélanger. Il faut faire attention. Nous sommes dans un volcan dormant. Les haines, les rancunes, les règlements de compte, les contentieux historiques, les vengeances sont là enfouis, en dormance. On ne sait pas où. Donc il ne faut pas mélanger les gens comme ça. Donc rentrez là, vous rentrez dans la nasse. Déjà du dictateur, mais aussi des résistants et autres pour vous traiter que voilà. Parce que quelqu'un qui trahit une fois, deux fois, quand il revient vers moi, ce n'est pas pour vous aider, c'est toujours pour vous trahir. Donc ils sont déjà affichés comme des traîtres, des collabos et compagnie. Arrêtez de parler du dialogue avec Sassou. Mesdames, Messieurs, le deuxième critère, après le critère de la dignité pour définir l'esclave, hein, l'esclave, pour être esclave, il faut déjà être traité d'indigne. Hein, il faut être dans l'indignité, on te met dans les conditions d'indignité. On te met dans les conditions d'indignité. À ce moment, tu es esclave. Le deuxième critère, c'est tout simplement la privation des libertés. Vous savez que le Congo-Brazzaville est devenu une prison à ciel ouvert. Sassou n'a su que faire l'achat de conscience parce que pour lui, la paix, tais-toi, laisse-moi tranquille, bouge pas, laisse-moi conserver ma tyrannie, mon pouvoir qui est comme une loi naturelle. Donc je suis né président, je mourrai président, et comme ça, et c'est comme ça. Donc il faut voir que le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Tous les rapports, même des départements d'État américains et de l'ONU et tout compagnie, on donné tout ça. Il n'y a pas de souci là. Tous les rapports là, depuis 2015 déjà, pour les 3 dernières années, mais n'oublions pas ce qui est avant, parce que quoi que les Congolais ont une courte mémoire, mais c'est eux qui ont une courte mémoire, parce que ce n'est pas tous les Congolais. Et donc, le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Mesdames, Messieurs, la privation des libertés, oui, elle touche les cadres civils, politiques et militaires. Bon. Sassou fait ce qu'il veut de la mobilité des Congolais. Vous avez vu le cas de Charles Zachary Boao. Il ne peut plus bouger, sortir, ils sont là, il est chez lui là, tranquille. Ancien ministre délégué à la défense et tout compagnie et autres. On ne sait pas comment il ne peut pas structurer, organiser, manager la résistance. Il est là bloqué, résistance surveillée, il faut tout ça, il ne peut plus bouger. Je ne sais pas sa vie privée, mais il semble qu'il y avait une jolie nana, hein, qui est à l'étranger, je ne sais pas. Hein. Les femmes, la nature a vrai de vide, je ne sais pas. C'est une humiliation. Je ne sais pas, Claudine Mounari, bon, elle a un charme, c'est une femme intelligente, stratège et autres. Oui, je ne sais pas si sa vie là-bas, bon, les uns les autres des maîtresses, autres sont catimini, mais s'il a une vie privée, à un moment donné, il y a un problème, quoi. On se prive au lieu de dire non, mais ça peut être là tranquille, il fait ses voyages comme on dit, c'est un pigeon voyageur. Et il est là tranquille, tranquille, et vous êtes là privé, et comme ça, pour un an, il y a un souci. Et là, c'est le statu quo total, l'immobilisme, et on cherche à dire autre. Voilà. Et là, il va priver votre vie. La vie est unique. On vit qu'une seule fois dans la vie. C'est une raison pour laquelle, dans certains peuples, quand ils luttent pour les causes justes et nobles, ils vont jusqu'au sacrifice, il faut aller. On se tue les cerveaux, on se tue les moyens. Sassou dans ces conditions aujourd'hui, étant donné que la situation de Sassou n'est plus géopolitique nord-sud, elle est maintenant nationale. Donc, ceux qui peuvent les neutraliser ou les mettre hors d'état de nuit, c'est partout. Mais tu tuerais. Au lieu d'attendre là, lui, il est tranquille. Il vous prive de votre liberté, de votre dignité. Les Zachary, il est là, même l'université ne marche plus. Et on vous humilie. Claudine Mounari, elle est là. Hein. Bon, elle serait là, tranquille.
Sassou Nguesso sera déjà peut-être mis en état de nuit et sera en liberté à faire sa vie. Ah oui, non, moi j'aurais même pu la draguer, Claudine Mounari. Ah, madame Claudine, viens. Viens, on prend un verre. Bon, oui, j'aurais pu la draguer déjà. Mais là, elle est dans son truc là-bas, tranquille, dans sa cage. Arrêtez. Mesdames et messieurs, l'humiliation des généraux militaires, Jean-Marie Michel Mokoko, Kobi Salissa, on met les gens en prison pour les Makaïens passer 2 ans en prison gratuitement, on le sort sans rien du tout. Vous voyez? Donc on peut emprisonner quelqu'un, 2 ans, 3 ans, briser la vie de quelqu'un pendant 2-3 ans, et il se sortir, voilà, c'était un coup de tête. Vous voyez, c'est une prise de tête, on a voulu seulement t'emprisonner. Vous imaginez? Donc, déjà, il faut dire que Sassou Nguesso a placé les Congolais dans les conditions d'esclavage. Donc, je vous l'ai dit que l'esclavage, c'est l'indignité plus la privation des libertés. Et ça, c'est vérifié. Tout le monde peut vérifier aujourd'hui au Congo. Hein, vous pouvez vérifier sur tous les Congolais. Les 2 critères, vous pouvez les voir. Il n'y a plus aucun Congolais qui répond aux critères de dignité, sauf ceux qui sont en prison. Je parle des Congolais en termes de ceux qui, à un moment ou l'autre, auraient pu prendre les responsabilités civiles, politiques et militaires, qui auraient pu prendre les responsabilités de mettre ces gens qui sont hors d'état de nuit. Tous sont devenus des gens indignes, sauf ceux qui sont en prison. Et donc, la situation n'est pas d'attendre. Attendre quoi? Parce que c'est des professionnels. Au moment où vous attendez, mais ils sont déjà en avance. Ils réfléchissent déjà sur 2019. Je vous l'avais écouté la vidéo que je vous avais dit faire en 2016. Il y a une des vidéos de mes vidéos qui dit Sassou Nguesso a déjà préparé son agenda 2017-2018 est déjà clos. Donc il prépare, je vais dire qu'il prépare déjà 2019-2020. Je l'avais dit ça dans cette vidéo, je donnais les trucs. Ça, je vérifie. Au moment là, vous êtes là, en train de perdre votre temps à l'indignation, au statu quo, à s'indigner, mais lui, il travaille pour l'autre là. Parce que ce n'est pas le problème pour lui. C'est quelqu'un qui est sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Il peut partir, il laisse le pays là dans une poudrière, ingouvernable, il s'en fout. Il sacrifie même ses siens. Et que, comme on dit dans la règle, non, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Nous, on a donné les lettres, je rappelle. Ça soit nous arriver sur un plateau d'argent. Et toutes les situations, tous les scénarios pour punir les Sassou et les Nguesso à la chute des Sassou. Je vous l'ai dit que la vengeance est naturelle. Donc, on ne fait jamais autrui ce qu'on ne fait pas. Donc, ils savent, Sassou joue contre ses siens et son clan. Et donc, il essaie, donc, pour les raisons, en ce moment, ils prennent tous les moyens et qui dit non, attends, avant que le bateau chavire, hein, il faut tenir encore, il faut tenir jusqu'à combien de temps? Mesdames, Messieurs, oui, jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, alors, l'esclavage qui sévit au Congo est bien réel. Donc, je viens de vous démontrer ce qu'il fallait démontrer s'il y avait c'était dans une tribune avec des diapos. J'aurais pu mettre les diapos et mettre les conditions d'indignité que les Congolais remplissent. On peut prendre sur différentes échelles, échelle déjà individuelle, on peut prendre à l'échelle locale par les villes, par ville, quartier par quartier, les statuts catégories socio-professionnelles sur catégories socio-professionnelles, on peut prendre région par région, on peut prendre au niveau national, on voit que l'indignité est totale. Maintenant, quand on voit les privations des libertés, on peut voir les prisons à ciel ouvert, on peut voir tout ce qui se passe. Donc, c'est vérifié. Donc, les Congolais, ce qu'il fallait démontrer, les Congolais sont devenus des esclaves de Sassou Nguesso. Personne ne pourra me dire le contraire. Donc, les prochaines vidéos que vous faites, dites que, mesdames les esclaves de Sassou Nguesso, et comme ça. Donc, parlez toujours d'esclaves. Que nous sommes les esclaves. C'est la première fois au monde et autres. Et ce qui fait que, comme l'histoire se répète, les gens disent non. Il y a des gens qui vont dire, ah oui, Sassou et les Moshi et tout ça nous ont rendus en esclaves. Mais nous, on pourra aussi rendre la monnaie. Donc, comme on dit, l'histoire se répète. Comme on donne les lettres des rappels aux Moshi et autres, faites attention, l'Africain est mauvais. Même dans les démocraties, quand ces pouvoirs changent, même celui qui était avant, il a peur.
Mais combien de fois, en sortant de cette dictature, qui est d'abord liberticide, antisociale, criminogène et surtout esclavagiste, mais combien de fois d'autres victimes autour des clans et autres, étant donné que les injures, les menaces et les mots ne suffisent plus. Donc, que le danger est proche. Que nous allons terminer vraisemblablement cette situation dans les chaos, qui va partir peut-être à l'échelle endogène ou même périphérique, c'est-à-dire partir d'un pays étranger autour, étant donné que nous avons des tribus tout au long de nos frontières et des relations interethniques dans les frontières au Congo démocratique, au Gabon mélangé, tout compagnie, et tout ça, et à une situation donnée, il y a un truc qui peut partir à tout instant. Maintenant, on connaît comment faire partir Sassou Nguesso. Sassou ne connaît que le langage de la violence. Il partira que par la violence. Et tout le monde sait que dans 100% des cas, ne comptez plus sur la France. Et d'autres disent non, on manifeste ici sur la France, c'est pour montrer toujours aux yeux des Français que voilà la situation. Mais parce qu'ici, c'est quand même un pays d'état de droit, un pays de liberté, des droits de l'homme et des citoyens, pas au niveau des politiques, mais au niveau du citoyen français, et des corps constitués de l'État. L'État congolais, l'État français est un état de droit. Ça, il faut les respecter. Mais au niveau des classes politiques et autres, et ça, il faut leur montrer que voilà les conséquences à venir parce que les relations entre la France et le Congo, après, ça soucie ne prend pas ses responsabilités, risque d'être soit timides ou froides. Parce qu'il y a trop de passifs à gérer. Déjà, le passif de 97 à nos jours, additionnel avec les affaires de Mokoko, les partisans et tout compagnie. Tout le monde les voit. Derrière une relation diplomatique, économique et géostratégique, c'est toujours des relations sociales, humaines et autres. Donc, les gens ont leur parcours, les problèmes amoureux, qu'on a tué les gens, les problèmes de vie et de mort. Oui, ce qui se passe en République démocratique du Congo, il y a des tribunaux, les Téké, les Bakongo, les Gala et tout ça qui va arriver, et ça peut être surpris. Donc ça, c'est sûr et certain. C'est des relations, les résistances de l'Afrique centrale sont maintenant, ils se recoupent là. Avant tout, c'était que les deux Congos. Après, est arrivé le Gabon qui arrive aussi. Le Cameroun est rentré là. Donc, vous voyez déjà ça, c'est dangereux. Pour Sassou, qui continue à faire là, à penser à l'ère dynastie, mais où la violence, non, c'est fini ça. On n'a pas pris le taureau par les cornes avant pour dire non, attends, on est des humains, c'est notre continent, c'est nos pays, et oui, c'est nos semblables, ils n'ont pas compris ça, mais ils ont tiré dans l'indignité. Ils vont recevoir les conséquences, parce que nous sommes dans le monde et des conséquences. Alors, je voulais dire que pourquoi Sassou Nguesso ne peut-il pas être dégagé maintenant par le peuple congolais malgré les conditions sociales qui sont insupportables, intolérables. Et je voulais reformuler la question que c'est un problème des esclaves. Donc Sassou les a rendus et les Congolais esclaves. Donc les deux critères ont été précités. Bon, il faut dire aussi que nous avions un problème, que nous sommes des peuples de moutons. Les peuples de moutons, c'est des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés. Le pire de ces peuples-là, ils n'ont pas la génétique du courage. Il faut qu'ils soient devant un fait accompli et pour réagir. Alors qu'ici, dans des peuples, comme on voit les peuples de buffles, ou de loups, de lions et autres, il arrive une situation, ils se structurent, après ils attaquent. Par exemple, les loups, les buffles, et quand ils sont attaqués par les lions, et après ils se structurent, s'échauffent, après ils viennent, ils attaquent. Il y a la casse des deux côtés. Mais ça, c'est dans le sang. C'est dans les gènes, dans la génétique. Ben, ils peuvent être aussi activés par l'expression des facteurs épigénétiques. Bon, donc, on peut arriver qu'il y a des courages collectifs. On encourage. Après, ça active les gènes. Parce que moi, quand je parle, quand je souris, je vous regarde, c'est l'expression des gènes. Ça part depuis les cellules. Et il y a ma lignée et tout ça. Donc, nous n'avions pas les gènes du courage à l'échelle des Bantous. C'est-à-dire cette Afrique centrale, il n'y a pas. Il y a une minorité, peut-être la densité, elle est petite, mais pas beaucoup. Donc il faut activer ces gènes de courage dans cette sous-région pour que nous puissions s'affranchir de ces régimes politiques esclavagistes et colonisatrices, colonisateurs et voire néocolonisateurs qui nous ont été placés là. Donc, nous n'avions pas encore ce problème-là de courage. On n'est pas courageux. Donc, les peuples de Bantou, c'est des peuples de moutons. Donc, ils sont plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, et pire, c'est qu'ils ne sont pas courageux. Ils peuvent être devant le fait accompli pour réagir. Alors qu'ici, en Occident, il arrive une situation, et c'est structure, et on a vu certaines manifestations, il arrive dans un endroit,
On croyait qu'ils étaient tous venus pour la manifestation. Hop, il attaque la cible qui allait arriver. Sassou arrive là, et oui, tous on est vers Sassou, on est ensemble avec Sassou, et les gens veulent au moins, boum, il rentre là, il est neutralisé, et voilà. Donc ça, c'est les stratégies ici, ça a toujours fonctionné dans ces peuples. Il faut faire attention. Moi, j'ai vu les manifestations ici, mais 7 ans de France, mais quand il arrivait des situations, parfois on voyait, on était ensemble. Bon, je vais vous donner le cas de Cécile Duflot en 2012, quand nous étions à Paris 20e, là, dans sa truc de... Voilà, donc on était là tous ensemble, on croyait qu'on était tous pour Cécile Duflot, mais quand après, toutes ces gens-là devant, c'était des gens contre Cécile Duflot. Ils ont sorti les pancartes et autres, mais attends, Cécile Duflot était obligée de fuir, aller rester derrière l'autre avant de revenir. Bon, on était là, était gênés, on dit, alors, bon, vous voyez déjà, ils ont tellement de stratégies, comme on l'a vu, action directe, et les brigades rouges, que ce soit l'histoire d'Adomoro, ou des tout, il y a eu beaucoup de choses ici. Donc, c'est des choses des stratégies. Attends, regardez ce qui s'est passé pendant la Première et Deuxième Guerre mondiale. En termes de stratégie, déjà, la résistance française et d'Europe face à l'occupant nazi. Vous voyez tout ce qu'ils ont structuré. Ils ont agité les neurones. Mais nous, on peut faire avec des... Ça, c'est minime. Et aujourd'hui, il est faible. Ce n'est plus géopolitique. Les nordistes, les sudistes. L'armée, s'il y a une guerre, une intervention contre Sassou, l'armée ne va pas se battre. Elle est déjà démobilisée. Il reste que ces mercenaires. Ils ne sont pas dans 3000 personnes. Peut-être que la force pourra envoyer des renforts. Mais dans une situation de guérilla où 90% de la population ne veut pas de ces gars-là et les militaires de compagnie, ce sera vraiment un piège à corps pour la France quand tu vas envoyer ces militaires là-bas. Donc vous voyez déjà ça, la situation est favorable. Donc Sassou ne partira que par la violence. Parce qu'il est arrivé par la violence. Vous avez compris. Donc, il faut que nous activons les jeunes de courage. Nous sommes les peu moutons parce que c'est des justeurs heureux, c'est des lâches heureux, c'est des peureux heureux, c'est des imbéciles heureux, c'est des esclaves heureux. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, vous savez qu'ailleurs, nous ne serons pas là dans ces conditions-là. Vous avez vu les jeunes là en Corée du Sud. Ils ont resté dans le foie à partir de novembre 2016, comme ça, dans le foie, pendant 5 mois. Et la prison en 2017, au février, boum, et saute. Et là, il avait 4 ans de prison. On a vu un peu partout, en Europe, je ne vais pas les citer dans l'ordre, nous on a vu un cas de Burkina Faso, ça c'est bien. Mais pourquoi rester là? Parce qu'un peuple doit prendre ses responsabilités, mesdames et messieurs. Nous avons un dénominateur commun, Sassou Nguesso. Mais pourquoi nous cherchons des boucs émissaires autres? Nous avions une communion nationale ensemble aujourd'hui, sauver d'abord nos vies, sauver notre pays. Il faut le récupérer notre pays. Ça doit être la communion nationale. Tous contre Sassou pour récupérer d'abord notre pays, sauver nos vies et puis récupérer notre dignité et liberté. Point barre. Mesdames, Messieurs, pourquoi les Congolais ne bougent-ils pas pour chasser Sassou Nguesso? Bon, il faut dire que la première raison, c'est d'abord parce que, il faut dire comme disait Jean-Jacques Rousseau, si un peuple accepte de tout obéir, hein, s'il accepte tout simplement d'obéir, il perd même la notion du peuple. Et la deuxième raison, c'est que dans les principes même de la liberté et de la dignité, ce sont les deux éléments, c'est-à-dire la liberté et la dignité, qui sont les premières et fondamentales des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, comme les citoyens, quand on fait l'ensemble des citoyens, ça fait des peuples. Donc, c'est la liberté, la dignité, c'est les premières fondamentales des droits des peuples. Mesdames et messieurs, si vous renoncez à la liberté et à la dignité, donc, vous renoncez aussi à vos droits et devoirs, déjà d'être humain, des citoyens. Et par conséquent, vous devenez esclave. Le peuple, c'est un peuple esclave, à la différence des peuples libres, qui n'ont pas renoncé à leurs droits et devoirs de peuple. Parce qu'il arrive une situation, ils se situent, les gouvernants ont plus peur des peuples. Un peuple qui est... Oh, non, c'est pas l'ensemble, il faut des entraîneurs. Il faut les gens qui disent non, tiens, c'est pas dire, ah oui, tout le monde ensemble. Non, c'est pas 100% de la population qui va aller, oh, le peuple. Le peuple va pouvoir arriver dans une situation, c'est un groupe d'individus
qui vont prendre le contrôle. Donc arrêtez de vous plaindre pour vos conneries d'indignité et de gêne d'être esclave. Mesdames, Messieurs. Donc, vous avez tout compris que le problème, c'est que nous avions quelque part, pour certains, beaucoup, ont renoncé à leurs droits et devoirs d'être citoyens, d'être peuple. Parce qu'ils ont laissé leur liberté, leur dignité à Sassou qui les gère. C'est tout simplement ça. Et donc, ça devient un cas d'école parce que quelqu'un, moi, parfois au cœur, je dis non, mais tiens, celui qui va récupérer ce peuple congolais-là, s'il applique les mêmes méthodes, mais attends, il peut faire du mal à ce peuple. Et surtout s'il est récupéré dans un peu de moyens, des conditions de vie et autres, il pourra être vraiment là, c'est le passeport ouvert pour aller attaquer Sassou partout où il sera. Puisque le peuple dit, ah oui, ça y est, oui, mais vous savez. Hein. Donc quelqu'un peut être président ou prendre un pouvoir qui viendra demain. On a abusé des Sassou et des Nguesso, de tout son clan, et de sa tribu. Les Congolais disent, ah oui, de toute façon, hein, ils ont cherché. Hein. Ah oui, hein. Ils ont cherché. Donc on peut s'amuser pourvu qu'on protège le peuple, on donne les conditions de vie, de dignité et autres. Mais attendez, Sassou a privé les Congolais de ces conditions. Et là, les Congolais sont toujours, à qui les tout, à qui les fait. Mais attendez, il y a un souci. Donc, par conséquent, celui qui va récupérer ce pays, il faut faire attention. Parce que les cas de Sassou et de Nguesso, comme ceux qui viennent animer et faire la comédie ici en Occident, que le pouvoir c'est à nous, et alors que ces mêmes femmes qui sont des assassins, hein, il y a beaucoup de femmes là qui parlent de Sassou ou autres, ils sont des assassins, ils sont poisonneuses, c'est des gens qui tournent partout parce que ce soit à diffuser les poisonneuses, ils ont poisonné un peu partout, là où il y a les diasporas congolaises de France, pour aller empoisonner les gens. Donc, ceux-là sont déjà fichés, ça c'est bien, on a une base de données. C'est les qui viennent de dire, oh, la fameuse Pompon qui a parlé que nous, le pouvoir, c'est nous autres. Mais c'est fiché, c'est fiché déjà. Donc on connaît. Donc, l'enjeu est Sassou dégage. Et après, ça va partir. Je vous l'ai dit, je vous l'ai répété. Retenez bien dans votre tête que dans 100% des cas, la force ne chassera pas Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce que on ne résout pas le problème par ceux qui les ont créés. Donc, la force est juge et avocat avec Sassou. Donc, il ne peut pas le faire partir Sassou Nguesso. Donc, nous, partir Sassou Nguesso, c'est d'abord nous-mêmes, peuple, au vu de la condition qui se dégrade, qui va peut-être pousser les gens dans là. Donc, je vous dis que vous êtes déjà indignes, privés de liberté, vous êtes des esclaves. Donc, vous devez vous affranchir en tant que peuple de l'esclavage de Sassou et de Nguesso. Donc, si vous considérez que civil, politique et militaire, je commande de garde des soldats jusqu'au officier supérieur. Si vous dites que vous êtes militaire et que vous respectez les fondamentaux des armées d'un peuple, c'est-à-dire protéger d'abord le territoire, puis le peuple, quel que soit les régimes politiques, et à ce moment-là, vous pourrez remplir les conditions d'une armée et compagnie, qu'à la libération, vous serez reclassé et autres. Mais les autres, que dalle. Donc, vous devez prendre les responsabilités. Quant aux hommes politiques, un politique, c'est pour prendre le pouvoir. Ce n'est pas pour s'indigner, être une girouette et compagnie accompagnée. Bien sûr, beaucoup sont fichés. Il y a une nouvelle génération avec les réseaux médias sociaux qui vont arriver et ceux-là vont prendre le contrôle pour vous déclasser en communication. Voilà, vous faites le jeu parce que ça soit encore là. Mais si vous ne prenez pas votre responsabilité pour avoir des circonstances atténuantes au moment de la chute de ce soit annoncé, alors vous allez avoir des problèmes. Ça, c'est sûr et certain. Déjà, au niveau des problèmes, déjà, il y a bien mal acquis que ça soit financé pour combattre les Congolais. On dit que leurs biens là, c'était les biens du mal parce qu'on leur a donné de l'argent pour acheter ces biens pour détruire les Congolais. Donc, il y aura une rétrocession, il y aura des confiscations, bien sûr. Et puis, fiscales, et aussi judiciaires et compagnie, prison et compagnie. Donc, on ne va pas se laisser faire parce que vous avez entraîné tout un peuple dans les conditions d'indignité et d'esclavage. Donc, puisque vous étiez les hommes politiques, vous avez trahi depuis 2015 à nos jours. Et vous continuez, c'est le statu quo, c'est l'immobilisme, on n'en parle plus. Tout ce qui s'est passé. Et à l'heure donnée, donc, la situation est d'abord nationale, parce que le peuple, à tout instant, peut prendre ses responsabilités, au vu de ces éveils de conscience que nous donnons et diffusons ces informations. Deuxièmement, la situation est périphérique.
C'est-à-dire les pays voisins et compagnie avec les réseaux de résistance, d'alliance, parce que déjà au niveau de la diaspora et des diasporas et des résistances, nous avons des réseaux secrets entre nous. On a des réseaux en République démocratique du Congo, on a des réseaux au Gabon, on a des réseaux au Cameroun, on essaie un peu d'écrire ces réseaux dans la résistance et autres. Bon, donc, au demain, la situation de Sassou peut être plus vite. Déjà, il est affaibli. Personne ne va se battre pour lui. Donc, à tout instant, il en va. Donc, nous, on sait que Sassou peut partir par la situation nationale ou périphérique. À défaut, bon, il faut dire aussi que la France et Sassou sont liés et que la France a des concurrents qui sont là, qui guettent de prendre le contrôle de la France sur la sous-région, pourtant au niveau militaire et autres. Donc, c'est des enjeux qui certains travaillent. Donc ceux qui ont à perdre, ce n'est pas le peuple, c'est Sassou Nguesso et la France-Afrique. Point barre. Donc, s'ils n'ont pas compris ça, c'est leur problème. Et deuxièmement, s'ils l'ont compris, donc ils doivent transformer cette manière de repenser cette France-Afrique dans cette sous-région pour que nous continuons dans une dynamique nouvelle, d'une nouvelle France-Afrique dynamique. Pas celle de conspirer contre les peuples et laisser les monstres neutraliser les vies des uns et des autres sur différentes échelles. Et les pays au manque clinique, on surendetté, on cherche à surendetter et compagnie pour protéger les intérêts d'une certaine oligarchie France-Afrique en intelligence avec les dictateurs des Sassou Nguesso. Jusqu'à combien de temps encore? Et en dernier lieu, je vous dis que simplement que la situation de Sassou, elle doit partir, il va partir. Parce que tous les indicateurs de la chute des Sassou sont au rouge. Il ne reste plus que les détonateurs. Comme je dis, soit à l'échelle nationale, soit périphérique, ou par l'aide, coup de main d'un pays par les moyens. C'est ça, foutu les bazars au Centrafrique, non? Il est le monopole de foutre les bazars au Centrafrique, en traitant les Turcs, maintenant les Russes protègent les autres. Il pense un avion, il vient là pour descendre en haut. Si on met un missile là, quelque part à la frontière avec Bétou ou autre, c'est là où il passe. Boum! Vous savez ça? Donc il ne faut pas qu'il continue à énerver les Centrafricains. Parce qu'il sait se protéger et ça risque de se terminer mal. Certains en RDC, ça se passe là par l'avion là pour sortir des Brazzaville ou autre. Donc, attention. Les choses, on ne dit plus des stratégies. On a envoyé les lettres de rappel pour sortir dignement, mais il n'a pas voulu. Et là, il veut nuire même le président élu Jean-Marie Mokoko. Il a laissé dans le mitard. Donc, 24 heures sur 24 heures sans lumière pour le punir. Vous croyez que Mokoko s'y meurt? Vous allez dire que tu es Congo, non? Est-ce que votre régime vous est allé dans les ciels? Vous allez encore tuer un dit fils de Makwa après Oxos Konga? Vous voulez tuer Mokoko? Et vous savez qu'il y a des Mokoko dans sa tribu qui vont régénérer. Attention. Attention. Mokoko a un peuple, a des partisans, a des alliés qui sont au cours du pouvoir après vous. Même sans ou avec Mokoko. Vous l'avez tout compris. La règle de faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Peut-être vous pourrez vous sauver. Soit humilié dans la rue à Brazzaville, nu ou pendu, ou même envoyé à la CPI. Mais c'est l'après. L'après. L'histoire se répète. Je vous l'ai dit. Je ne cache pas passer les autres, ils disent, ah oui, mais tu dis ça. Non, il faut avertir, il faut alerter. Pour qu'ils prennent conscience que ce qu'on a fait aux autres là, ça va revenir. Vous l'avez tout compris. Merci.